Bonne année à tous, chers amis. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette année 2016, beaucoup de réussite et de créativité dans tous vos projets audiovisuels. Donc en ce mois de janvier, il est encore temps de partager vos vœux à vos proches. Et ça va être le sujet du tuto du jour. Je vais vous expliquer comment créer votre propre carte de vœux personnalisée, envoyable par mail de façon très facile et pratique. Alors pour ce tutoriel, qui va se passer sur After Effects. Il faut quand même des connaissances assez approfondies du soft pour suivre le workflow que je vais vous expliquer. Voilà. Alors pour commencer, je vous invite à lancer le soft que j'ai mis sur le bureau ici même. Double-clic. Donc voilà, le soft démarre. Donc nous nous retrouvons sur After Effects, qui est un logiciel de compositing et d'animation. Chez WPP, nous l'utilisons beaucoup pour tous les titrages ou les effets de SFX dans nos films. Donc en premier, nous allons créer une nouvelle composition que l'on va mettre dans le format standard européen, qui est l'HDTV 1080 à 29,97 frames. On va faire une composition d'une dizaine de secondes. Voilà. OK. Ajustons jusqu'à 100%. Donc nous allons créer un solide en premier lieu, d'une couleur festive, c'est-à-dire plutôt en dominante de rose, un rose un peu flashy. OK. Ensuite nous allons créer un texte de bonne année que l'on va écrire tout de suite. Je vous souhaite une très bonne année 2016. Voilà. Alors, le 2016 est un petit peu à cheval avec la phrase du haut. Alors, c'est où? Voilà. Bon, vu que là, ça rentre pas, hein, je vous souhaite une très bonne année 2016 sur une seule ligne. Nous allons l'écrire sur deux et grossir un petit peu le 2016 pour le mettre en avant. Voilà. Alors maintenant, nous allons choisir une typo. Voilà. Une typo assez basique, mais lisible. C'est toujours important d'avoir une typo lisible. On va la mettre en noir pour qu'elle le soit encore plus. Voilà. Donc on a déjà l'aspect graphique du film. Hein. Maintenant, on va effectuer une animation de typo. Alors c'est assez poussé comme technique. Donc en premier lieu, il faut mettre un point d'ancrage en début de séquence. Voilà. Donc on va la faire arriver droit de cadre et on va effectuer ce qu'on appelle une rotation. C'est-à-dire que la typo va rentrer à la droite du cadre, rentrer dans le champ avec une rotation et disparaître gauche cadre. C'est ce que je vais effectuer à travers des points clés et des changements de position. Voilà. Alors ça prend un petit peu de temps. Hein. Voilà, on remet à 0 et regardons en preview. Ah, il y a un souci de point d'ancrage. En début de séquence, ça s'est pas mis où je voulais. Quoi. Bon, on va le retirer. Ah oui, c'était pas bien sélectionné, d'accord. Bon, voilà. Donc je l'ai remis à droite. A priori, ça devrait faire, voilà, l'animation que je souhaite, c'est-à-dire une évolution de la typographie à travers une rotation effectuée de droite à gauche. Maintenant, on va travailler l'arrière-plan. Avec un effet de colorama, nous allons faire évoluer la couleur de l'arrière-plan pour ne pas qu'il ne reste que rose, mais qu'il évolue vers toutes les chromies possibles, histoire de faire un effet de flash assez subtil et sympathique. Ah, bon, ça ne marche pas. Oui, j'ai oublié de mettre un point d'ancrage en début de séquence. Voilà, un cycle de sort d'entrée. Un point d'ancrage ici, avec une valeur à 0. Hein. Et en fin de séquence, à la fin de notre animation, on va faire évoluer
Voilà, histoire que on ait un petit peu, voilà, une animation d'arrière-plan assez cool, quoi. Donc on ferme maintenant cet effet-là. Petite surprise, j'ai préparé deux éléments pour vous. Voilà, j'ai préparé une image d'arrière-plan avec un cœur, synonyme de bonheur. Il ne faut pas hésiter justement pour vos cartes de vœux à taper dans des images fortes et symboliques. Donc on va faire une petite animation, encore une fois, sur ce cœur. On va le faire évoluer dans son échelle pour qu'il apparaisse doucement vers nous. Comme ça, en- hein, ça peut être très sympathique. Et j'ai préparé aussi un petit bout de musique assez festif. Par contre, je ne sais pas comment la lire sur After Effects, donc on la verra dans le rendu. Maintenant, il est temps d'effectuer un pré-rendu de cette séquence qu'on va appeler WPP Test. Bonne année. « 2016 V1 et on va effectuer ce qu'on appelle une compression en QuickTime. Vu qu'on va l'envoyer par mail, il faut utiliser un codec adapté, c'est-à-dire l'H261, qui est sûrement le meilleur format d'envoi de fichiers. Voilà, donc on le met en qualité 50. On va redimensionner aussi la séquence pour qu'elle soit un petit peu plus petite, toujours dans un souci de pouvoir envoyer votre carte de vœux par mail. Donc on va le mettre en 640-360 et aussi compresser l'audio au minimum, toujours dans cette idée de compresser le fichier pour pas qu'il ne soit trop lourd à l'envoi. Voilà, on va effectuer un rendu qui va prendre un peu de temps. Donc on voit déjà une preview de notre carte de vœux. Ça s'annonce plutôt réussi. Hein. J'ai jamais vraiment réussi à effectuer une preview sur After Effects. Donc je fais des rendus et puis je vois ce que ça donne. Bon là ça va prendre 4 petites minutes, c'est pas très long. Donc nous pouvons observer que notre typo arrive bien droit de cadre, hein, avec cet effet de rotation qu'on lui a donné. Donc ça fait un effet de surprise. Voilà. Déjà on sent que ça va être saisissant, quoi. Hein. Cet effet d'arrivée comme ça, c'est bien. Sur le cœur qui est en arrière-plan. Voilà. Après, je pensais que l'arrière-plan allait évoluer au niveau des couleurs, mais je pense que l'effet de colorama n'a pas très bien marché. À voir. On va s'en rendre compte quand on va le lire. Hein. Donc le rendu continue. Hop. Ah oui, là c'est bien ça, le 2016 sur le cœur à l'envers, comme ça, c'est chouette. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon réveillon. Bon, moi j'étais un peu seul. Quoi. En tout cas, j'ai bien mangé, moi. Je sais pas ce que vous avez bouffé, moi je me suis régalé. J'ai mangé des huîtres. C'est bon, c'est les huîtres. J'espère que vous n'avez pas abusé du champagne. Parce que le champagne, c'est traître, hein. Faut faire attention. Hein.
J'ai lu sur BFM, sur l'application BFM, que cette année, il y avait 814 voitures qui ont été incendiées et que c'était un taux de moins 14% par rapport à l'année dernière. Donc, bah, moi, ça me rend fier de la France, quoi. Je trouve on est bon parce qu'on descend au niveau des stats. Donc c'est important de voir qu'on brûle moins de bagnoles par année, quoi. C'est positif, quoi. Voilà. Donc petit à petit, on voit notre typo disparaître à gauche du cadre, tandis que ce cœur arrive devant nous petit à petit. Je pense que sur 10 secondes, ça va être un bon effet, quoi. Ouais. Moi, je suis juste un petit peu déçu que l'arrière-plan n'évolue pas au niveau des couleurs. Il doit manquer un point d'ancrage quelque part. C'est pas très important au final. On va voir ce que ça donne. Voilà. Les dernières lettres qui disparaissent petit à petit. C'est cool comme effet. Bon, bah c'est la fin du rendu. On va aller voir sur notre bureau dans le dossier WPP bonne année. Donc on va mettre ça en full screen et puis regardons ça. Super. Ah, je suis content du résultat. Je trouve que ça marche plutôt bien. J'espère que vous allez suivre mes conseils pour effectuer votre propre carte de vœux. N'hésitez pas à télécharger d'autres images que le cœur. Vous pouvez vraiment la personnaliser à vos souhaits. Les amis, je vous souhaite une très bonne année 2016. Continuez à nous suivre sur WPP. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les tutoriels et ça nous rend très fiers. Keep in touch et puis bonne année 2016 sur WPP.